Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Un Expresso avec un dirigeant de la tech en France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Frédéric Dufaux, le directeur général adjoint de DocaPost. Tout à fait. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors merci de me recevoir dans vos bureaux. Alors DocaPost, on connaît pour la plupart. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quelques chiffres et quelques mots ce que vous faites? Alors DocaPost, c'est le leader de la confiance numérique en France et en Europe, dans une logique d'approche très différenciée autour de la souveraineté, de l'éthique et de l'humanisme. On essaie d'associer les trois adjectifs avec cette notion de confiance numérique. Développement autour d'une base logicielle qui sont les trois piliers de la confiance numérique. Je m'authentifie, je signe, j'archive, sur lequel on développe des plateformes à façon et sur lequel on opère des processus en accompagnant nos clients en conseil et en service. Ça fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On est essentiellement présent en France, à 10% de notre chiffre d'affaires à l'export, en particulier en Europe. Nous avons vocation à nous développer fortement sur une cible européenne et en France, en particulier sur ces sujets de souveraineté qui sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes, comme des récentes informations ou actualités non démontrées. Ok, alors de par vos fonctions, le business fait partie de votre scope d'activité. Et Business Up Academy, on forme et on coach des managers et des commerciaux à l'excellence commerciale et au leadership. M'intéresserait, c'est de savoir, vous, comment vous voyez l'évolution du business et quel est l'impact sur vos commerciaux? Alors actuellement, le business, c'est la clé, c'est le moteur du développement, hein, donc c'est pas une nouveauté de le dire. Là, ce qui se passe, c'est que la bataille est de plus en plus rude pour aller chercher des gains de part de marché, pour affirmer un positionnement. Donc le leadership commercial, il passe d'abord par une capacité à bien comprendre les enjeux de nos clients, voire même en étant un petit peu outrecuidant, en allant au-devant même des besoins que nos clients peuvent exprimer. Donc être proactif dans la vente, proactif dans la conception des solutions qui vont répondre à leurs besoins. Ça, c'est un gros travail d'écoute et de connaissance marché, hein. C'est ce qu'on demande à nos commerciaux, qu'ils soient sur des approches de type compte, des approches de type produit. Et une fois qu'on a bien fait ce travail de compréhension, c'est le traduire vers nos équipes internes qui vont produire des solutions qui sont soit extrêmement techniques, très en lien avec la réglementation autour de la souveraineté numérique, mais à mettre en œuvre pour rendre la vie facile aux clients de nos clients. Donc, voilà, quelles que soient les contraintes réglementaires, il faut que ce soit simple. Ok, et par rapport à l'IA aujourd'hui, chez vous, comment ça s'appréhende ou comment vous utilisez, comment vos commerciaux utilisent l'IA? Alors, aujourd'hui, nos commerciaux utilisent l'IA. D'abord, quand on utilise une IA chez DocaPost, c'est une IA qui est en confiance, hein, donc hébergée dans une instance qui est propre à DocaPost, qui ne reste que chez DocaPost. Les documents clients qui sont utilisés sont avec l'accord du client injectés dans cette IA, éventuellement par exemple un cahier des charges en analyse rapide. Hein. Ça peut être aussi des aides à la production de documents dans le cadre de réponse ou de compréhension ou de synthèse pour améliorer l'efficacité commerciale et libérer du temps pour que nos commerciaux soient plus en contact encore avec les clients. Donc ça, c'est pour la partie commerciale. Hein. Après, tout ce qui est envoyé vers nos clients reste sous contrôle d'une personne humaine qui vérifie le contenu, en particulier qu'il n'y a pas eu de biais qui ont pu être introduits par une IA. Côté technique, on va utiliser l'IA essentiellement sur des sujets de gain de productivité. Donc d'une part, actuellement beaucoup dans le domaine du test automatique, hein, pour générer des tests et améliorer la fiabilité de nos solutions, mais aussi en écriture de code ou en rétro-ingénierie quand on récupère des applicatifs pour rétro-documenter le code. Sur la partie production de code, on est extrêmement vigilant sur ce qui est produit, en particulier puisque nous on est très open source sur la partie utilisation des bibliothèques open source, de façon à vérifier qu'on n'introduit pas de biais techniques ou de trappe d'or, hein, comme on dit, dans ces solutions. Là, à nouveau, on a des langages, des LLM qu'on utilise qui sont définis et on oblige nos équipes à utiliser qu'un jeu défini de LLM et pas n'importe quoi. Toujours pareil, sur des instances contrôlées par des capteurs.
OK. Et pour que, on garde le meilleur de l'IA et que l'IA reste vraiment nos assistants, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir créer Euh, ou mettre en place peut-être? Bah, euh, je pense on est en train de vivre une révolution qui est de très loin peut-être la plus grande révolution dans le domaine du savoir que l'humanité est en train de vivre. Euh, je pense que ça va être extrêmement puissant hein, quand on va coupler la puissance de l'IA, en particulier de l'IA à partir de LLM, avec l'autre révolution qui est en train d'arriver, qui est la puissance de calcul que le quantique va apporter. Alors, c'est peut-être pas demain, mais c'est sûrement après-demain, en tout cas, c'est avant 2030, on aura des applications concrètes de cette combinaison. Euh, je dirais, c'est ce qui a développé l'humanité depuis le début de son histoire, c'est garder un esprit critique. Euh, donc, ne pas se fier 100% à la machine, garder le contrôle de ce que la machine produit. Alors, c'est simple à dire, c'est plus compliqué à faire. Et ça passe par une capacité d'autocritique, de critique. Et donc, il faut que nos équipes soient éduquées, celles d'aujourd'hui, mais celles de demain, je pense aux générations futures. L'importance de l'éducation et de cette capacité de challenger ce qui est dit, ce qui est produit par un tiers, qu'il soit humain ou une IA, restera, à mon avis, l'enjeu principal des années à venir. Et si vous aviez un message à passer aux utilisateurs de l'IA, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Restez critique, restez positif. Il faut accompagner cette révolution. Comme toute révolution, ça sert à rien de lutter et de se mettre à contre-courant. Par contre, garder son esprit critique. Apprendre à nos enfants à garder un esprit critique parce que je pense qu'ils vont dans un monde complètement nouveau. Et surtout, donc, comme je le disais, l'importance de l'éducation de base depuis la plus tendre enfance. Et j'y inclus dans l'éducation tout ce qui va être lié à la démocratie. Les outils formidables qu'on est en train de développer, comme tout outil formidable qui apporte une révolution, quand ils sont mis entre de mauvaises mains, peuvent générer des catastrophes humaines. Malheureusement, le passé nous l'a déjà appris. Oui, merci. Je sais que vous êtes passionné par votre métier. Qu'est-ce qui vous anime tous les jours autant pour venir travailler chez Docapos? D'œuvrer pour le bien public. Je vous donne un exemple. Ça fait plus de 3 ans que Docapos investit dans des solutions qui permettent de protéger les mineurs ou les moins mineurs, on va dire, de l'accès non autorisé sur Internet, avec des solutions qui sont à la fois de confiance, fiables, qui protègent l'anonymat. Être dans une société qui est capable d'investir sur des sujets de ce type-là pendant 3 ans, sans à date aucune retombée commerciale, hein, si ce n'est un succès d'estime, on va dire, à date, malheureusement, je pense que c'est formidable de pouvoir travailler pour une boîte comme ça. Est-ce que vous avez envie d'aborder un dernier point avant qu'on conclue cette interview? Je pense que de plus en plus, les talents, la capacité, la curiosité humaine sera une qualité essentielle pour travailler en équipe à l'avenir. Donc curiosité sur ce que le client a besoin, ce que le client de nos clients a besoin, être en avance. Curiosité, c'est de l'écoute, c'est de la capacité à comprendre au-delà de son monde, donc d'autres cultures, d'autres langues, d'autres univers techniques. Et donc cette capacité à faire des ponts entre différents univers, c'est, je pense, clé dans le développement commercial, dans le développement technique, dans le développement tout court de l'année qui vient. J'adore l'idée de s'intéresser aux clients des clients. On voit très rarement ça et moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est comme ça qu'on peut apporter plus de valeur à ses propres clients. Merci beaucoup Frédéric pour cette interview. Merci pour l'interview. À toutes et à tous, j'espère que vous avez aimé cette interview. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des questions à poser à Frédéric Dufault, vous pouvez les poser directement. Je pense, Frédéric, que vous y répondrez avec grand plaisir. Et à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt pour un expresso avec un ou une dirigeante de la Tech en France.